masiya ndenga yo esina kufa kala soki yo te masiya ndenga yo esina beba kala soki yo te soki yo te nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andimaliwa mpo na nga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Pour il est beau ya motema Pae fasa kateo Na yebango luna mona lolenge nyonso Unanga Na yebango luna mona lolenge nyonso Na vinanga Golue Na yebango lue 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 Golue Na yebango lue. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ta grâce que tu fais à ton peuple. Seigneur, en ce jour, nous reconnaissons ta présence au milieu de nous. Et nous savons que lorsque nous sommes en ta présence, personne ne nous sortira tel qu'il est entré, Seigneur. Que ton Saint-Nom soit béni pour ce que tu as fait et que tu vas encore faire. Seigneur, c'est maintenant le moment d'écouter ta parole. Esprit de l'Éternel, d'indisposer chaque cœur pour recevoir cette sémence, afin que dans chaque cœur, que cette sémence tombe comme dans la bonne terre qui va produire beaucoup de fruits. Nous sanctifions ton Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Il est là au milieu de nous. Amen. Et c'est de l'avoir faire quelque chose dans nos vies. Nous sommes l'église chrétienne biblique. Alléluia. Amen. SCB signifie église chrétienne biblique. Et je pense que chacun de nous, lorsque nous arrivons ici, nous devons avoir une bonne compréhension de où nous sommes. Qu'est-ce que l'église? Parce que ça nous fait des fois la peine de voir que les gens, quand ils entrent à l'église, pendant que les autres sont en train de prier, hein, il y a d'autres groupes de l'autre côté, ils sont dans la distraction en train de causer. Nous aimerions vraiment rappeler à tout le monde que lorsque nous venons ici, soyons conscients que nous sommes dans la présence du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Rappelez-vous, lorsque nous avions fait l'enseignement sur la crainte, l'esprit de crainte de l'Éternel, nous avions parlé de la vénération. C'est-à-dire que lorsque nous sommes devant Dieu, il ne va pas nous comporter n'importe comment, parce que nous devons vénérer, d'avoir une crainte, une grande crainte, une crainte qui n'est pas la peur, mais une crainte respectueuse de Dieu, une crainte qui honore
notre Dieu, qui élève notre Dieu, de sorte que nous ne faut pas faire n'importe quoi en sa présence. Et ce Dieu va encore nous parler aujourd'hui, et je pense non seulement il va parler, il va encore agir dans la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi nous allons inviter un homme de Dieu et son serviteur qui va venir nous parler de sa part. Nous allons appeler le révérend pasteur Guy Kopengala qui va venir nous parler de la part de l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le grand roi? Pour le Seigneur, le Seigneur. J'ose croire que même si une autorité municipale est ici et qu'on la reçoit, on ne reçoit pas une autorité étant assise. On est debout pour vénérer ce que notre pasteur vient de dire. Il dit vénérer, c'est-à-dire exalter. Dis quelque chose. Quand j'entrais, j'ai écouté le modérateur dire il y a eu un accident fatal, mais il n'y a aucun mort. Mais si nous sommes ici, c'est seulement la grâce de Dieu. Et cette grâce, parce que Dieu a une mission à accomplir avec toi personnellement. Et que personne d'autre fera ce que tu vas faire. Je reprends. J'aimerais dire ceci. Chacun de nous doit savoir. Lorsque tu es né, quelles que soient les conditions ou les circonstances, même si tu sois un enfant bâtard, un enfant dont on ne sait, on ne reconnaît même pas le parent, le papa, sache que c'est dans la volonté parfaite de Dieu. C'est que Dieu a une mission à accomplir avec toi. Sans toi, personne d'autre fera ce que tu dois faire. Voilà pourquoi même à l'église, si tu fais le travail de balayer, sache que c'est Dieu qui a voulu que tu fasses ça. Et si tu le fais avec joie, tu es en train d'accomplir ta destinée. Ça peut arriver qu'aujourd'hui, que tu vois ta situation financière, matérielle ou bref, sociale est humiliante. Mais je vais rassurer quelqu'un que Dieu n'envoie pas quelqu'un à une mission pour que cette personne rentre sans récompense. Si le gouvernement envoie les gens, ils donnent la mission, ils donnent l'argent. À plus forte raison, celui qui est le roi des rois. Rabo Sakaya Baba. Rabo Sakaya. Voilà pourquoi moi je peux dire les temps sombres de ma vie
Moi, j'utilise ce temps pour capitaliser, m'approcher de Dieu, pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation? Certainement, Dieu va te parler. Acclamons le grand roi. Est-ce qu'on peut entonner un cantique? Chacun doit exalter le Seigneur. Robo Sakaya Baba. Rabo Sekele Sando Robo Koya Boro Sandara Mama Mama. Rekoya. Oui. C'est ça. C'est ça. Chante avec ton cœur. Robo Sakaya Baba. De son peuple. On est debout, chacun prend sa Bible. Comme notre pasteur l'a dit, notre église, c'est l'église chrétienne biblique. Et on insiste, quand on dit église chrétienne biblique, c'est-à-dire notre fondation, c'est la Bible. Et j'aime bien commencer tout ce que je peux dire par une définition. Bible tire son origine des Grecs biblos.
l'ensemble de tout ce qu'on a écrit, on a fait relire en papier. Donc les livres, mais différemment des autres livres, ça c'est un livre saint, sacré. Voilà pourquoi on dit la Sainte Bible. En d'autres termes, on dira les saints livres. Ce qui est dans l'électronique, moi j'appelle ça le dépannage. Alors, est-ce que quelqu'un peut soulever sa Bible? Montrez comme ça. Ok, gloire au Seigneur. Et non seulement la Bible, on doit avoir un bloc-notes pour écrire. Et aussi un stylo. Prochainement, il ne faut pas demander à ton voisin un stylo, sinon c'est une distraction. Alors, nous allons lire un passage. C'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Qui est écrit ici. Matthieu chapitre 16 verset 18. Pour une meilleure compréhension, nous pouvons commencer à lire à partir de verset 13. Nous lisons, la Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples. Est-ce qu'on peut interpréter si c'est mieux? Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, tu es roc. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Nous te bénissons, les saints d'Israël. Je te prie, Seigneur, que le moi, mes origines se taisent, ô Dieu. Saint-Esprit de Dieu, daigne me prendre en charge. Que chacun de tes enfants venus en ces lieux, que chacun sorte en ces lieux, Seigneur, comme celui qui avait soif et s'est désaltéré. Oh Dieu, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donne du repos. Que tu donnes le repos à chacun de nous. Et laisse que tout ce que l'ennemi a préparé contre ce message, que ce soit des distractions, des divagations de pensée, d'envoûtement, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Couvre-nous par ton sang précieux. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, nous remercions le Seigneur. Lui, le maître du temps et des circonstances. Dans sa souveraineté, dans sa préscience, il a bien voulu que je sois debout, partager sa parole. Que son nom soit glorifié. Le thème de message que nous voulons partager s'intitule L'Église, point virgule.
Nous disons église, vous mettez point virgule, une puissance incontestable de Dieu. L'église, une puissance incontestable, indiscutable, une puissance qui s'impose de la part de Dieu. Il est important de savoir néanmoins l'église c'est quoi. Selon le dictionnaire Larousse, l'église c'est un édifice destiné au rassemblement de fidèles pour l'exercice des cultes. Culte, c'est un service qu'on rend à Dieu. Donc, un édifice ou un bâtiment où les gens se réunissent pour l'exercice de culte. C'est-à-dire, l'exercice de culte, on attend, prier, écouter la parole de Dieu, chanter, tout ça, c'est le culte. Mais selon le contenu spirituel, quand on dit l'église, c'est l'ensemble de peuples appelés hors du monde. C'est-à-dire, dans le monde, Dieu cherche des gens, il les appelle, il les fait sortir du monde. En d'autres termes, de toutes les calamités du monde, Dieu nous retire. Voilà pourquoi en grec on dit ecclésia, ex-kaleo, sortir du monde. Mais alors, lorsque nous disons que l'église c'est une puissance, effectivement, au travers de ces passages bibliques que nous venons de lire, si nous prenons juste le verset 18, j'aimerais lire ce verset avec la version parole vivante. La parole vivante dit ceci. À mon tour, ça c'est Jésus qui parle. Je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire le roc. Le roc là, en grec c'est Pétras, roc. Ou caillou. Et il continue, il dit, j'édifierai mon église. Je vais construire mon église. Donc l'église c'est une propriété privée de Jésus. Amen. Et il continue, il dit, devant laquelle, c'est-à-dire devant l'église, ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Non, les puissances infernales, c'est-à-dire les puissances de l'enfer. Non, aucun ennemi ne pourra la détruire. Ainsi, toi et moi, c'est nous qui constituons l'église. Et tout le monde qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, où qu'il soit, l'ensemble de tous ces gens-là, nous continuons ce que nous appelons Église universelle, celle que Jésus reviendra prendre. Et pour une bonne administration, nous avons l'église locale. Parce qu'on ne va pas trouver un pasteur dans l'église universelle. L'église universelle, nous le serons seulement lors de l'enlèvement. Pendant les noces de l'agneau au ciel, c'est à ce moment-là, lorsque Jésus va commencer pendant 3 ans et demi, donner les couronnes à chacun.
toi tu avais fait ceci, voilà ta couronne. Toi tu avais fait ceci, voilà ta couronne. Et après, les autres parties, 3 ans et demi, ça sera l'adoration au roi. Ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5. On appelle ça les noces de l'agneau. Libala ya mwana pate na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Et l'église locale que nous sommes, nous avons été enrichis il y a quelques mois sur l'organisation de cette église. C'était dans Éphésiens chapitre 4 à partir de verset 8 jusqu'au verset 15. Là où on a été enrichis, l'apôtre Paul dit, étant pris les gens ici, il est monté avec au ciel, il a formé tous ces gens, il est descendu avec ces gens, il a fait les uns comme apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes et pasteurs pour l'édification du corps du Christ, afin que les gens ne soient pas ballonnés, emportés par tout vent de doctrine. Voilà pourquoi nous avons SCB et l'église chrétienne biblique ici à la 18e rue. Nous avons l'SCB Mwanda et ainsi de suite. Mais une chose que je vais attirer ton attention. J'attends les gens souvent dire, à partir d'une bêtise d'une personne ou d'un pasteur, voilà, l'église est sans force, l'église est impuissante. On est en train de dire, moi j'aimerais te donner une assurance ce matin. Toi ici, tu es le membre du corps du Christ. Et le Christ, il est invincible. Le Christ là, c'est lui le tout-puissant. Le Christ là, c'est lui le roi de rois. Le Christ là, c'est lui quand il dit un mot et la chose s'accomplit. Le Christ là, c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Aucun sorcier, aucun occultiste ne peut écouter ta vie. Parce que tu appartiens à Jésus. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, pousse tes cris de joie. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis le troupeau de son pâturage. Je ne n'appartiens pas à mon père, à ma mère. Mon père et ma mère n'étaient que des canals par lesquels tu as voulu que je vienne dans ce monde. Voilà pourquoi ton père peut te maudire. Moi, il m'est arrivé, moi qui étais enfant chéri, mais à un moment de la vie, il a commencé à crier dans mon père. Alors, j'ai vu des calvaires. Il peut me tenir en plein air comme ça, il commence à m'insulter. Pasteur Mouyibi. Il aimait, tout le monde avait honte. Parfois, il proférait des choses. Mes amis pasteurs arrivent à la maison et disent, pasteur, chez nous, c'est que ton père est en train de dire. Azo Lokayo. Il est en train de te maudire. Et quand il sort, c'est ta mort. C'est ta mort. Mais moi j'ai dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. J'accomplirai le dessein de Dieu dans ma vie. Mon père est décédé depuis le 12 août 2005. N'est-ce pas, je suis en vie? N'est-ce pas, j'ai en train d'agir dans ma vie. Et je sais qu'il y a des choses devant moi que je ne mourrai pas sans que je puisse les réaliser. Si c'est pour toi aussi, acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, pour bien comprendre et entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre, moi je compare l'église. Vous voyez, après la Deuxième Guerre mondiale, les nations se sont consultées, ils ont créé ce que nous appelons Nations Unies.
Et Nations Unies, ONU, ils ont un organe qu'on appelle l'organe de sécurité. Je pense que c'est l'organe suprême. Et dans cet organe, c'est cet organe qui décide. Et dans cet organe, il y a 5 nations qui sont représentées là-bas. Si je ne m'abuse pas, il y a les Nations Unies, les Américains, les Anglais, je crois, les Chinois, les Français, et le 5e, j'ai oublié. Comment? Autriche. La Russie. Alors, ces 5 nations, s'ils décident quelque chose, l'un des dit, non, je ne veux pas. Ils vont accepter ça. On appelle ça droit de veto. Mais moi, je vais te dire, toi, enfant de Dieu qui est ici, toi, l'église, tu as le droit de veto de toutes les nations. Le monde des ténèbres peut faire des histoires. Mais tu te lèves, tu dis, moi, je suis enfant de Dieu. J'ai le droit de veto. Cela ne m'arrivera pas. Cela ne m'arrivera pas. Et le monde des enfers vont se prosterner. Prenons un exemple. Il y a au moins un bataillon de démons. Un bataillon en armée, c'est au moins 500 militaires. Mais les 500 militaires dans une personne. Et il tourmentait cette personne que nous appelons le fou de Gadara. Il s'est blessé dans le cimetière. Voilà pourquoi quand je dis tu pries, quand je demande à quelqu'un si tu es enfant de Dieu, oui. Comment tu es enfant de Dieu? Parce que je prie. Non, non. Les démons aussi prient. Ah, les démons prient, hein? Ils prient Dieu, hein? Comment? Je vous donne l'exemple du fou de Gadara. Lorsque le fou de Gadara a vu Jésus, il a vu la puissance de Dieu, la puissance incontestable. Il s'est mis à genoux, il a commencé à supplier Jésus. Il a prié Jésus. S'il te plaît, fils de l'homme, fils de Dieu, ne me trouble pas. Si tu veux, envoie-moi dans le pourceau. N'est-ce pas ça une prière? Jésus, quand vous voyez le film de Jésus, Jésus n'avait pas dit un mot, il a fait seulement comme ça. C'est-à-dire il a donné son accord. Et tous les démons étaient dans le pourceau. Moi je me pose la question. Comment cet homme pouvait se contenir avec 500 démons? Mais la légion de démons ou les 500 pourceaux n'ont pas pu contenir le démon. Ils sont partis se noyer. Tu es puissant. Tu es puissant. Notre église est puissante. L'église de la RDC est puissante. Non, il ne faut pas prendre peut-être le fait d'une personne et généraliser. Si dans ma famille il y a des voleurs, oui c'est vrai, il y a des voleurs, mais moi je ne suis pas voleur. Tu n'es pas voleur, tu n'es pas impudique, tu es ce que tu es, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et ce que Dieu dit que tu es, Dieu dit que tu es, et tu as une puissance incontestable. Alléluia. Amen. Mais la question qu'il faut se poser, comment je peux expérimenter cette puissance? Nous avons 3 clés à partager. La première clé, c'est que nous sommes le corps du Christ. Chaque membre
a son travail à faire. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Excusez. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 31. S'il vous plaît, quand vous serez à la maison, s'il vous plaît, quand vous serez à la maison, lisez ces passages. Méditez ces passages. Vous allez comprendre que on ne peut pas se combattre dans l'église. Parce que chaque membre du corps a sa fonction, a sa tâche à faire. Dans ces passages, la Bible dit la jambe ou les jambes servent à transporter le corps. Alors, est-ce que l'œil sert au corps de voir afin que tu puisses bien marcher? Est-ce que l'œil va dire aux jambes, j'en ai marre de toi, laisse-moi? Non. Et les jambes aussi vont dire, oh, c'est moi qui te transporte toujours, laisse-moi. Et quand vous allez beaucoup plus loin, Paul dit ceci. Il y a souvent les petits membres de corps négligés qui est important. Alléluia. Amen. Lorsqu'on mange, on mange. Après, on doit aller aux toilettes. Mais maintenant, si là où les toilettes doivent sortir refusent, le ventre va commencer à gonfler. On va commencer à s'y plier. Si c'est une personne, on va dire, mais s'il te plaît, ouvre-toi pour que je puisse sortir. Mais qui prend soin de là où les excréments sortent? Qui met le parfum là-bas? Personne. Qui habille là-bas? Personne. Mais lorsque quelqu'un subit une intervention chirurgicale, tout le monde attend. Est-ce qu'il a fait les gaz? Est-ce qu'il a fait les gaz? Et s'il n'a pas fait les gaz, l'intercession commence. C'est que cette partie-là est importante. Elle ne peut pas envier la bouche parce que c'est la bouche qui mange. Et le doigt va dire. Est-ce que le doigt ou bien la main peut dire à la bouche? Non. Voilà, quand je prends la nourriture, je mange à la main quand c'est chaud. Je ne sais pas, ça me brûle. Non, 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 non. Toi-même, va prendre la nourriture et mange. Et si quelques membres de corps se rebellent, mais le corps sera faible. Parce qu'on n'a pas mangé. Comme on n'a pas mangé, est-ce que la jambe aussi sera bien? C'est tout le corps qui va souffrir. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, nous, l'église chrétienne biblique, voilà ce que Dieu nous dit. Ne convoite pas ton prochain. Ne cherche pas le mal à ton prochain. Comme dit, il y a une sœur qui a chanté, le panier circule encore. Un autre a chanté, si les gens se marient aujourd'hui, est-ce que c'est fini que tout le monde, on a fermé le bureau de... Non, ton tour viendra. Attends. Fais ton travail. Sois dans ton poste comme dit Habakkuk. Et un jour tu diras, oui Seigneur, tu ne mens pas. J'ai vu et mon cœur est dans la joie. Amen. Amen. Deuxième chose très importante ou deuxième clé, c'est de savoir que notre force vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait notre force. En d'autres termes, si tu ne connais pas la parole de Dieu,
Même si tu as une Bible, c'est comme un militaire. Il a son arme. Il a des munitions. Il ne sait pas manier. Les ennemis sont là. Mais il a son fusil, il a des munitions. C'est le cas de beaucoup de nous chrétiens. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions changer notre façon de chercher la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Osée a dit. Osée chapitre 4 verset 6 à 7. Ce verset doit te révolter, doit me révolter. Non, ce verset de Osée 4, 6 à 7. Ce passage doit me révolter. À la sortie aujourd'hui, tu dois prendre la décision de connaître le verset biblique. Là, il est écrit: mon peuple est détruit faute de connaissance. La Bible ne dit pas que les païens sont détruits. Il dit mon peuple, moi église, moi le membre du corps de Jésus-Christ, je suis détruit lorsque je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu. Et là il va encore beaucoup plus loin, il dit ceci: il n'y a pas d'excuse. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je n'ai pas la Bible parce que je n'ai pas l'argent. Non, il y a un vocabulaire que j'ai appris chez nos enfants. Quand on dit ça, tu as trouvé ça où? Ils nous disent souvent, nous avons fait éconzo. Non, j'ai fait l'économie de ma manière. J'ai fait éconzo. C'est-à-dire, à ce point que ça carte, on peut se transporter. Tu lui donnes l'argent de transport. Admettons 5 000 francs. Il dépense 4 000 francs. Et les 1 000 francs, il garde. Peut-être de pouvoir acheter les chewing-gums. Comme il y a un autre là qui aime beaucoup les biscuits et les chewing-gums. Il y a un autre qui aime seulement les t-shirts et les jeans. Est-ce que nous ne pouvons pas faire les causes pour que chacun ait sa Bible? Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on vous donne gratuitement, vous n'allez pas savoir la valeur. Mais si vous faites un effort de vous-même, vous vous procurez de quelque chose, vous allez garder ça jalousement. Je vois souvent, pendant la Deuxième République, certains enfants, quand ils conduisent les véhicules de leurs parents, c'est en désordre. Là, ils sentent bien, surtout les adolescents. Les adolescents. Alors, je me rappelle un jour, j'ai vécu ça, c'était à l'époque à Guado. J'ai vu le maréchal Mobutu s'arrêter avec sa voiture. Parce qu'il y avait un chauffeur, vers les années 84-85. Il y avait la Mercedes 200. Alors le chauffeur la conduisait en désordre. Alors il s'arrête, il dit Yakan. Tu ne sais pas que cette voiture m'a coûté vraiment de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, chacun doit faire un effort d'avoir une Bible. Non seulement la Bible, tu dois faire un effort de te cultiver en achetant des ouvrages, en lisant des ouvrages. Lorsque j'avais pris la résolution d'entrer en profondeur dans le combat spirituel, j'étais comme un fou. J'ai participé à toutes les activités, même des mamans.
La retraite de maman, je suis là. Et après, j'ai pris la décision de lire tous les ouvrages de parents de résume-moi. Voilà des richesses. Voilà des richesses. Mais maintenant, si tu as la connaissance et la parole de Dieu, je peux dire que notre église, c'est une église prophétique. Parce qu'on parle de l'église chrétienne biblique. Alléluia. Amen. Et alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va nous booster à lire la Bible? J'ai essayé de sélectionner quelques caractéristiques de la parole de Dieu. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous connaissez une personne, bon, je prends un exemple. Le fils du chef de l'État actuel. Admettons que vous ne l'avez jamais vu comme ça. Il passe ici, les gars de l'école sont loin. En culotte, en babouche. Et en coup, tu peux le bousculer. Mais maintenant, quand tu le bouscules, quelqu'un qui est à côté, qui sait que non, ça c'est le fils du chef de l'État. Ton attitude, n'est-ce pas, ça va changer? Ça va changer. Même si c'est lui qui t'avait bousculé, tu vas commencer à demander pardon. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez pris connaissance de ce que la personne est. De la même manière, si vous connaissez ce que la Bible est, ses caractéristiques, ce que la Bible, la parole, peut agir dans votre vie, on ne va pas vous pousser à lire la Bible ou acheter la Bible ou méditer la Bible. En voici quelques éléments. Il est écrit que la Bible, la parole de Dieu, c'est une sémence. Ésaïe chapitre 55, versets 8 à 9. Étant une sémence, lorsqu'on jette une sémence, le passage ici dit ceci. Vous pouvez dormir. Cette sémence va commencer à germer. Après avoir germé, ça va pousser. Quand ça va pousser, ça va devenir un arbre. Un arbre, ça va donner de fruits. Mais au départ, c'était une sémence seulement qu'on peut négliger. Voilà pourquoi, en tant qu'une sémence, chacun doit avoir l'habitude de s'aimer la parole de Dieu dans tout ce qu'il fait. Tout ce que tu fais, il y a une parole liée à ça. Non seulement comme une sémence, la parole de Dieu est comparée à l'eau. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. Éphésiens chapitre 5, verset 26 à 27. Tous nous savons qu'est-ce que l'eau fait dans la vie d'un homme. Avec l'eau, on doit se laver. Avec l'eau, on doit préparer. Avec l'eau, même pour construire, ça demande l'eau. Et encore, pour avoir l'électricité, c'est l'eau. Et c'est la parole de Dieu. C'est que c'est la parole de Dieu qui va faire comme ça dans ta vie. S'il y a la saleté c'est le péché. La parole de Dieu a la force de te purifier. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 6, verset 4 à 6, ainsi que Zacharie chapitre 3, verset 1 à 7,
Ces deux passages nous montrent comment la parole de Dieu est comparable à l'eau. Et non seulement comme de l'eau, et aussi capable d'effacer le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'unique chose qui peut faire obstacle pour que tu n'entres pas dans ta destinée, pour que tu ne puisses pas te réjouir de ton travail, ça s'appelle le péché. Voilà pourquoi Romains chapitre 6 verset 23, la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 3, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23 et Romains chapitre 5, verset 12. Ces trois passages nous dit ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est par le canal d'une seule personne que le péché est venu dans le monde. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. La Bible dit: nous avons été rachetés par les vaines manières que nous avons héritées de nos pères. Ce n'est pas par l'argent, ni par l'or, mais c'est par le sang de Jésus. Si Jésus n'était pas allé à la croix, nous serions toujours esclaves du diable. Maintenant, Jésus est parti à la croix. Il a accompli sa mission. Après avoir accompli sa mission, il dit: tout est accompli. Alléluia. Amen. Voilà, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comparée à un marteau et au feu. Dans la Bible Lingala, on appelle marteau Nzondo. Nzondo. Tous nous savons qu'est-ce que le marteau fait. Le marteau est utilisé par les champartiers, les menuisiers, même ceux qui font les ferrailleurs, ils utilisent le marteau. Et tous nous savons qu'est-ce que fait le feu. La Bible dit: Dieu fait de ses serviteurs de flammes de feu. Et il exerce son jugement par le feu. En d'autres termes, tel que tu es là, tu es le feu. Tu es un feu. Comme tu es le feu, qu'est-ce qui peut s'approcher de toi pour te détruire, pour te nuire? Rien du tout. Voilà, la liste est longue, mais nous pouvons nous limiter par ces deux passages. La Bible est comparée aussi à une lampe et aussi à une lumière. Psaume chapitre 119, verset 105. Donc, la lumière, ça éclaire le chemin devant toi. Mais la lampe, tout autour de vous. Et si vous avez la lampe, vous avez la lumière, vous avez la garantie de bien marcher et de ne pas trébucher. Alléluia. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, prenons quelques cas précis de ce que la parole de Dieu fait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, une
Il nous arrive dans ce monde de vivre les oppressions, de traverser des situations difficiles. Mais si tu connais un verset biblique en rapport avec ce problème, tu fais de ces passages les tiens. Tu crois à cette parole. Tu déclares cette parole. Laisse-moi vous dire la vérité. Tôt ou tard, comme dit la Bible, la lumière paraîtra toujours. La lumière paraîtra. Prenons le cas lorsque vous êtes attaqué physiquement ou notre nation aussi attaquée. Il y a quelqu'un, un chef de l'État, un roi, qui avait rencontré des problèmes pareils. Lui n'a fait que confesser la parole de Dieu. Lisons un peu, nous allons voir la suite. 2 Chroniques chapitre 14, versets 1 à 11. 2 Chroniques 14, versets 1 à 11. Tu peux lire. 2 Chroniques chapitre 14, versets 1 à 11. Ou soit nous allons expliquer seulement. Ce passage, il s'agit du royaume de Juda. L'Israël a été scindé. Il y avait 10 tribus qu'on appelait Israël, avec comme capitale Samarie. Et 2 autres États qu'on appelait Juda, la capitale Jérusalem. Mais Dieu était avec Juda. Et alors, le roi de Juda, qui s'appelait à l'époque Asa, la Bible dit, il a fait de bonnes choses. Il a fait asseoir Dieu. Il a construit sa nation. Et la Bible dit, le pays était en repos. Bien aimé dans le Seigneur, comme on dit au combat spirituel, une victoire, c'est un autre combat qui commence. Un autre combat qui commence. Tu peux te réjouir, mais sache qu'il y a un combat. Alors ce roi ici, malgré les repos qu'il avait, un autre roi, ici en Éthiopie, en Afrique. L'Afrique, nous étions forts. Et l'Israël n'avait que 300 chars. Les Éthiopiens avaient 1000 chars. Ils avaient une armée puissante. Et le roi d'Éthiopie, Zérach, s'est levé pour aller combattre Israël. J'aimerais, lorsque tu sens un combat, déclare cette parole. Lisons un peu ce que lui, le roi, avait dit. 2 Chroniques, chapitre 14. Il dit ceci. 2 Chroniques 14, oui. Je peux lire? Oui. À partir de verset 8 jusqu'à 11. 2 Chroniques 14, verset 8 à 11, nous lisons. Zérach l'Éthiopien sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Mérécha. Asa marcha au-devant de lui et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel son Dieu. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom, contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui la porte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa
et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Amen. Voilà. Il était attaqué. L'attaque peut être physique. L'attaque peut être spirituelle. Tu fais des cauchemars. Vous savez, il y a des songes. Quand tu te réveilles comme ça, tu es troublé. Tu peux penser que à bientôt là, je vais mourir. Il m'est arrivé, c'est quoi, en 2020. On vient de se marier. La nuit, je fais un songe avec ma grande soeur, ma défunte grande soeur. Nous nous retrouvions au cimetière. On est en train d'enterrer les gens. Et moi-même, j'entre dans une tombe qu'on avait creusée. Et je commençais à me mesurer si ça me convenait. Et l'esprit de mort. Dans le songe, vous savez, quand on est enfant de Dieu, l'esprit agit toujours. Même tu dors, l'esprit agit. Je dis, mais non, je ne peux pas. Quand je suis sorti au salon, je pense que les gens qui avaient creusé ce trou-là, ils avaient vu. Alors, on déclare ça. Seigneur, vous savez, je ne suis pas fort. Physiquement comme ça, ils sont forts plus que moi. Ce chef-là, il est fort plus que moi. Il a des relations plus que moi. Mais quelle relation? Ma relation, c'est seulement toi, Dieu. Et c'est sur toi que je m'appuie. Je vais déclarer à quelqu'un, si on a fait des complots contre toi, saisis cette parole. Dis, cela ne se réalisera pas. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est pas toi, c'est Dieu qui t'a mis là-bas. Et surtout quand on est enfant de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile de trouver une personne élevée en dignité et qu'il vienne devant Dieu. Quand on dit bina bina iba bina, c'est pas facile. Dans la plupart des cas, quand il faut danser, je ne sais pas, on danse avec des charismes. Mais chez nous ici, on danse comme vous. Parce qu'on sait que ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a ramassé là où j'étais. Et c'est Dieu qui m'a amené ici. Et c'est Dieu qui m'a amené ici. Il me protégera. Voilà pourquoi Ésaïe dit ceci. Ésaïe 54, verset 17. Si l'on forme de complot, cela ne vient pas de moi, Dieu. Et comme cela ne vient pas de moi, Dieu, toi, tu ne peux que déclarer. Tous ces complots, c'est sans effet. Et quand tu déclares, ça va arriver. C'est un peu comme le cas de Aman avec Mardoché. Aman pensait que Élie est roi, Élie est. Avant il pensait qu'il mangeait avec les rois. Si le roi se réveille, la première personne alors il y a des gens qui se tapent de luxe comme ça. Hein. Comme ils mangent avec le roi, avec le président, ils pensent que la vie d'autres personnes n'a pas de sens. Ça va basculer aujourd'hui. Que ce soit la nuit, ça va basculer dans ta vie. Que ce soit dans les sorciers, ça va basculer. Et quand ça bascule, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Reste seulement dans ton poste. Ne murmure pas. Fais le bien. Fais bien ton travail. Même dans les secrets. Quelqu'un va dire au roi, il y a quelqu'un qui a fait un bon travail ici. Mais il n'a pas été récompensé. Parfois c'est lui-même le roi, il n'a pas de sommeil. Je déclare, si tu es combattu, à partir d'aujourd'hui, le roi, c'est lui qui t'a mis là-bas.
il n'aura pas sommeil. akozanga pongi Il va chercher quelqu'un. akoluka moto moko Tu connais cette personne-là? oyebi moto wana Comment son travail? lolenge nini asala Et mosala cette personne-là mpe moto yango dira, akoloba ce monsieur, moto oyo cette dame, c'est un homme intègre. azali moto C'est la abanga personne qu'il te faut. moto oyo esengeli Au roi, o mokonzi si on l'a révoqué, okoza bolamo remets son dossier. zongisa mpenza Et dossier quand on remet le dossier, ta bazongisaka vous savez c'est comment? Ces gens-là, ils disent souvent, quand le roi demandait, ntango mokonzi si le roi veut bénir quelqu'un, soki mokonzi anga pamba dis-moi un peu Aman, il va le bénir comment? lobelango moke Voilà l'excès des ailes. C'est comme si Aman avait dit, roi, qu'on te donne même tes habits, même ta chambre, on donne à cette personne-là. Parce qu'il a dit qu'on donne l'habit royal à cette personne, on prend le cortège présidentiel à cette personne. En d'autres termes, il voulait s'accaparer de la royauté. Voilà comment ça a tourné. Il dit oui, tu as dit bien. Comme tu as dit là. Va. Tu connais cet étranger-là? Tu es étranger. Tu n'es pas dans sa tribu. Tu n'es pas dans son obédience. Que ce soit politique, tu n'es pas là. Tu as un seul parti politique. C'est le parti politique céleste. Le christianisme. Tu vois cet étranger-là? Tout ce que tu viens de dire, va le faire à lui. Et lorsque Aman est rentré dire à sa femme, écoutez, les papas, parfois nous sommes têtus, hein, même moi, parfois je suis têtu, mais je sais que la femme que Dieu a mise à côté de nous, ils ont des choses, peut-être que nous ne voyons pas. Ayons l'humilité seulement, parfois d'accepter. Accepter. Parce que ma femme me dit, ah, maman, je suis un homme, parle comme je suis ton chef, non? Alléluia. Amen. Et alors, la femme a dit, devant cet étranger-là, que tu as commencé à être tombé comme ça. Et là, ça finira mal pour toi. s'il était intelligent, il allait juste se repentir. Comme ce n'est pas repenti, on a élevé Mardoché, mais Samson, la guillotine qu'il avait construite pour la personne, c'est lui qui a été pendu, lui, sa femme et ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose qui dérange beaucoup plus, que ce soit les pasteurs, que ce soit les fidèles, même les païens, c'est la maladie. C'est la maladie. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, tu déclares la parole. Nous allons faire des déclarations. La première déclaration, par rapport à ce que les gens ont fait de complot contre nous là. Dans sa frayeur, comme Asa avait crié à Dieu, nous aussi aujourd'hui, nous allons crier à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, vois leur menace. Il n'y a que toi qui peux venir en aide aux forts, tout comme aux faibles. Viens à mon secours. Car c'est sur toi, toi seul, que nous nous appuyons. Et nous allons voir la suite. Et en ce qui concerne la maladie, de Genèse à l'Apocalypse, la volonté de Dieu est que personne ne soit malade. Voilà pourquoi chez nous, chez les bien-aimés, le verset clé, c'est 3 Jean 2. Il dit ceci, mon bien-aimé, je souhaite
je veux ma volonté parfaite, que tu sois en bonne santé, comme l'épanouissement de ton âme. Alors refuse la maladie. S'il y a des gens dans la Bible qui étaient malades, cela ne veut pas dire que, bon, comme il était malade, c'est aussi mon cas. Mais tu n'es pas la personne. Tu es toi. Tu es unique. Créé avec la vision de toi-même. Refuse la maladie. Et déclare, même si ça te dérange, refuse la maladie. Comme autrefois j'avais témoigné ici, j'ai fait au moins 10 ans, je souffrais de l'hernie, mais j'avais refusé. J'ai dit, mais si j'entends les gens dire, Dieu fait aussi une intervention sans cicatrice. Paix à son âme, notre formateur, Dr Bokenge, m'a dit, Pasteur, oui, ta situation, on doit t'opérer. Pendant ce temps-là, j'étais moto oyo. Je n'ai rien. À l'époque, après il me dit là, tout dépend de ta foi. Quand il m'a dit ça, je suis révolté. Moi, je ne veux pas subir l'intervention chirurgicale. Mais j'ai cherché un verset biblique. Exode 23, 25 à 26, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos os, c'est-à-dire le travail. Il éloignera la maladie au milieu de vous. Il n'y aura pas de femmes avortes. En d'autres termes, il n'y aura pas de femmes célibataires. Il n'y aura pas de femmes célibataires, ni stériles. En d'autres termes, c'est-à-dire, toi tu as droit à te marier. L'homme tout comme la femme. C'est pourquoi Paul répond aux Corinthiens, il dit ceci. Dans le Seigneur, chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Acclamons le Seigneur, nous allons nous lever pour prier. Nous nous levons, nous remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Rabo sama mama kiyabo. Robo sakaya ba indiri kandara baba babo. Rabo sama baba indiri kandara ba indiri kandara baba 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 ndara kunduru buru buru. Bien-aimé dans le Seigneur. Totelemi nanga pe to sambeli ensemble. On se lève et on prie ensemble. Tolobi kolo Yesu. Seigneur Jésus. Yo ozamo konzinanga. Toi tu es mon Ozamo bikisinanga. Tu es mon sauveur. Ne kulusu. À la croix. Okenaki lokola touriste était. Tu n'es pas allé comme un touriste. Okenaki kofuta nyongo masumu nanga. Tu étais allé payer ma dette. Okenaki kofuta nyongo bobola nanga. Tu es allé payer la dette. Okenaki kofuta nyongo maladi ezalaki nanga. Payer la dette de la maladie. Okenaki kofuta condamnation ezali ko peser sur nga. Tu es allé payer la condamnation qui pesait sur moi. Yango na ngai giko pengala. Qui de cela moi Shadrach. Na sakoli. Mokili ya molili. Les mondes Satan. Ba démon. Na ba sali na bango nyoso. Avec tous ses serviteurs. Kosimba ngai te. Ils m'atteindront pas. Ponga na za Yesu. Parce que j'appartiens à Comment tu pries alors? Déclare des paroles. Rabo sakaya ba endere kondoro bobo. Rabo saba endere kandara baba. Robo seke ebere sandoro bobo. Iyabo saba ba endere kondoro bobo. Iyabo saba ba endere kondoro bobo. Nous sommes à une période, nous avons dit la fois passée, une période critique. L'Église, nous, l'Église, devons nous lever pour notre pays. Amen. Nous allons faire un point de prière. Seigneur Jésus-Christ, nous, l'Église chrétienne biblique, manifestation du corps de Christ, la puissance de Dieu dans le monde. Nous venons en ta présence. Te demander au Éternel d'avoir pitié de notre pays. Que là où nous avions péché, Seigneur, que tu puisses pardonner nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Nous et nos autorités. Nous et notre famille. Nous et notre
Souviens-toi, Seigneur, du sang de Christ qui a coulé la croix de Golgotha. À cause de cela, Seigneur, nous voyons notre Christ. Les échéances électorales. Seigneur, prendre le contrôle de tout. Tu es Yahweh Shalom, l'Éternel paix. Que ta paix, Seigneur, accompagne ce processus électoral. Que ta paix, Seigneur, règne dans notre pays. Que le sang des Congolais ne puisse pas couler, Seigneur. Que le diable ne puisse pas jouir en buvant le sang des Congolais. Que le sang de Christ maintenant se lève contre le diable. Lui qui l'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Toi, diable, et tes alliés, lâchez maintenant votre main sur notre pays. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons maintenant la victoire de Golgotha sur notre pays. Au nom de Jésus-Christ.